Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 16. Quelle étrange sensation, maintenant que je me trouvais seul. Les cris et l'agitation qui avaient animé la poursuite s'étaient estompés. Mes camarades avaient disparu, le gamin aussi. Il ne restait plus pour troubler le silence de la nuit que le bruit de mes pas lorsque mon pied s'enfonçait dans la mince couche de neige. J'avançais avec prudence et je commençais à prendre conscience que je n'avais pas forcément fait le bon choix en décidant de m'exposer ainsi. Tant pis, trop tard, je n'allais pas renoncer maintenant. Petit à petit, mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité et je pouvais avancer avec un peu plus d'aisance. Je demeurais toutefois prudent et je cherchais en permanence la protection des arbres. Je me collais contre un tronc. En me penchant, je m'assurais qu'il n'y avait aucun danger et j'avançais jusqu'à l'arbre suivant. Il me fallut un certain temps avant de comprendre pourquoi mon malaise était aussi grand. Et pourtant, j'avais la solution sous les yeux. Le bruit. Il n'y avait aucun bruit. Pas de vent, pas de cris d'oiseaux nocturnes, rien que mes pas dans la neige. On eût dit que toute la nature était morte. Cette idée commença à m'obséder, et sans même m'en rendre compte, je me mis à respirer plus fort pour ne pas rester seul avec ce morbide silence. Et puis, je le vis. Je venais de me coller contre un tronc, et je me penchais doucement pour observer, et je le vis, le môme. Il était là, debout dans une petite trouée où les arbres à peine plus écartés laissaient passer la lumière de la lune. Cette dernière donnait au petit une teinte blafarde, toute pareille à celle des cadavres que j'avais pu voir sur les champs de bataille. Il était immobile et semblait attendre quelque chose. Je devinais avec peine les traits de son visage qui n'exprimaient rien de particulier. Je regardais aux alentours, rien. Que faisait-il? Qu'attendait-il? J'hésitais. Devais-je attendre qu'il bouge ou, au risque de l'effrayer, devais-je m'approcher de lui? Je me penchai à nouveau. Il n'avait pas bougé. Cela n'avait aucun sens. La place n'était en rien différente des autres places de la forêt. Elle ne présentait aucune sécurité, aucun signe particulier. Pourquoi, après avoir fui comme il l'avait fait, restait-il là? S'il avait été assis ou allongé, j'aurais pensé qu'il était fatigué et qu'il se reposait, mais il était debout, droit comme la justice divine, et sans aucun doute assailli par le froid. Après encore un instant d'hésitation, je me décidai.
Il n'avait toujours pas bougé, c'était donc à moi de le faire. Le mieux étant de le prendre par surprise, je contournais la trouée le plus discrètement possible. À chaque étape, je m'assurais qu'il était toujours là. Lorsque mon pied fit craquer une brindille, je m'arrêtai net. Dans ce silence, il était tout à fait possible qu'il m'ait entendu. Je me collai contre l'arbre le plus proche et je comptai jusqu'à 5 avant de jeter un coup d'œil. Rien. Aucune réaction. Ouf. Je repris mon cheminement et parvins enfin derrière lui, à une dizaine de pas tout au plus. La lune se voila d'un seul coup. Le bambin ne fut plus qu'une ombre noire, comme l'entrée des enfers. Je pris une grande respiration et je me précipitai vers lui, bien décidé à l'attraper par le bras avant qu'il n'ait le temps de fuir. Je n'y parvins pas, mais il ne prit pas la fuite. Je n'étais plus qu'à un pas de lui quand il se retourna prestement et me jeta un regard de défi. J'en fus désarçonné et je m'immobilisai. « Oh là, vieux camarade, me disais-je en moi-même, tu ne vas pas trembler devant un mouflet d'à peine 6 ans, et ce, quelle que soit l'arrogance avec laquelle il te toise. » Aussitôt, j'en revenais à mon plan initial. Je lui attrapai le bras et je le grondai. « Tu peux te vanter de m'avoir fait courir, toi !» À ma grande surprise, sans marquer le moindre signe de peur, il fit un geste brusque et se libéra de mon étreinte. J'eus une réaction d'agacement et je lui donnai une gifle qui le fit vaciller avant de lui prendre le bras de nouveau. Un grognement glacial se fit alors entendre derrière moi. Je me retournai. Rien. La nuit, les arbres, la forêt. Puis, un deuxième grognement, et entre deux sapins, 2 yeux rouges braises se mirent à briller. Je lâchai le petit et je sortais mon épée. Le nuage qui cachait la lune s'écarta, la lumière blanche revint, une face difforme apparut autour des yeux. Le nouveau venu fit un pas dans ma direction. Comme ceux qui nous avaient attaqués précédemment, il était mince, le torse marqué par des cicatrices et des sortes de racines sortaient de ses bras et de ses jambes. À l'inverse de nos précédents agresseurs, il me regardait fixement et poussait des grognements, comme s'il avait cherché à me dire quelque chose, ou plutôt à me menacer. Je dis « il », mais c'est elle que je devrais dire, car malgré sa difformité, malgré son allure monstrueuse, j'avais le sentiment d'avoir une femelle en face de moi. Aucun attribut sexuel ne me permettait de le dire avec certitude, c'était juste une impression, un ressenti. Elle, donc, continuait à avancer dans ma direction, lentement, sans précipitation, sans geste brusque, juste en grognant. Le gamin parut d'un seul coup retrouver l'usage de son corps et de ses membres et se mit à courir. À ma grande surprise, il courut en direction de la bête. Il la frôla, elle n'eut aucune réaction et il disparut de nouveau dans le bois. La créature continuait à me fixer comme si elle n'avait jamais vu le petit. Elle fit un nouveau pas en avant, j'en fis un en arrière. Elle grogna, je levai mon épée pour lui prouver que j'étais prêt à me défendre. La situation ne pouvait s'éterniser, et dès lors, 2 solutions s'offrent à moi. Soit je tournais les talons et je tentais de fuir en priant pour être plus rapide qu'elle, soit j'attaquais et profitant de l'effet de surprise, j'avais une chance de me débarrasser de ce monstre avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Va pour la deuxième option.
donner du courage, je me mis à hurler et sans réfléchir davantage à la moindre stratégie, je me précipitais, épée levée, prêt à en découdre. Je pensais la surprendre et c'est à cela que se résumait ma tactique. Il n'en fut rien. Elle ne bougea pas et au moment précis où j'allais la frapper, elle envoya son bras contre la lame de mon arme. Il y eut un bruit sûr et je ressentis la même vibration que si j'avais frappé violemment le sol. Cela fut si soudain et si violent que mon épée m'échappa des mains et s'envola dans la nuit. Un petit bruit sec me fit savoir qu'elle était retombée un peu plus loin dans la neige. J'aurais pu essayer de me précipiter pour la récupérer, mais je n'en eus pas le temps. La bête poussa un ultime grognement, et de sa main droite, celle qu'aurait dû être blessée par mon assaut, elle m'attrapa le cou et commença à serrer. Je ressentis rapidement des problèmes pour respirer, et par réflexe, j'agitai les bras pour tenter d'attraper mon agresseur et peut-être d'inverser la situation. Peine perdue. Elle leva légèrement le bras et je sentis mes pieds décoller du sol. La force de la bête était incroyable. La douleur devint encore plus insupportable, et j'eus l'impression qu'une partie de mes forces commençait déjà à m'abandonner. Un goût bizarre se répandit dans ma bouche, quelque chose de âcre et de désagréable. J'eus la certitude qu'un liquide épais coulait au fond de la gorge. J'ignorais jusque-là que la mort avait un goût. Je fus pris de nausées et mon corps eut des soubresauts. C'était la fin. Et puis, la créature cria. Elle ne grogna pas comme elle l'avait fait jusque-là, non, elle cria comme pour manifester une surprise ou une douleur. Aussitôt, son étreinte se relâcha et je tombai au sol. Je trébuchai et m'affalai. Mon premier réflexe fut de porter la main à mon cou. Il était toujours là, douloureux, mais toujours là. Dans un premier temps, l'air qui envahit de nouveau mes poumons me fit mal et je ne pus retenir une violente quinte de toux. Puis, ma vue qui avait commencé à se troubler revint à la normale et c'est seulement alors que je pus comprendre ce qui venait de se passer. La créature avait reculé d'une dizaine de pas et continuait à hurler. Une sorte de lance était venue se ficher dans son front et elle utilisait ses deux mains pour tenter de l'arracher. Malheureusement, je n'étais pas encore en état de me relever et de fuir. Mes membres, et tout particulièrement mes jambes, me trahissaient en refusant obstinément de me porter. Je repartis de nouveau dans une cale de toux, et, de son côté, la bête parvint à arracher le pieu qui s'était planté dans son crâne. On aurait pu penser que, après un tel choc, blessée, elle aurait à minima pris la fuite, mais non seulement elle ne parut pas diminuée par ce qui venait de se passer, mais de plus, cela parut l'avoir mis dans une colère indescriptible. Elle allait revenir à la charge, pas de doute, et je n'étais toujours pas prêt ni à me défendre, ni à fuir. Cette étrange attaque ne m'aurait, au final, accordé qu'un court sursis. Un complet désarroi m'envahit alors. Je me sentis résigné, puisque je devais mourir. J'allais mourir. La créature avait déjà repris ses grognements et s'approchait de nouveau. Je remarquai alors que, de sa blessure au front, s'échappait un liquide vert gluant qui lui coulait sur le visage et la rendait encore plus terrifiante. Il y eut un sifflement, et une seconde lance traversa la nuit et vint se planter dans l'œil de la bête. Un nouveau cri de douleur et un nouveau sursis pour moi. « Allez mon gars, cette fois, il faut que tu bouges. » Je mis mes deux mains au sol et j'appuyais de toutes mes forces pour me redresser, mais mes genoux ne suivirent pas le mouvement. C'est alors que,
Je sentis un poids sur mon épaule. On me tira en arrière. Je tournai la tête. Le vieux fou était là. Il baragouina quelques mots dans une langue qui m'était inconnue, mais malgré cela, je compris qu'il voulait que je le suive. Et c'était ma seule chance. Une chance, même une seule. C'était quelque chose que je ne pensais plus jamais avoir. Et cette soudaine opportunité me redonna du courage. Je parvins à me lever. Le vieux me fit signe de venir avec lui. La bête continuait à hurler. Elle n'était toujours pas parvenue à arracher la lance de son œil. Mes jambes tremblèrent une dernière fois et je pus enfin courir. Avec mon sauveur, nous disparûmes dans la nuit. Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.